Bonjour. Alors voici l'exercice d'aujourd'hui. Soit f, une fonction définie sur le segment 0,1 fermé à valeur dans 0,1 croissante. On rappelle qu'un point fixe de f est un réel x tel que f de x égale x, un réel en l'occurrence compris entre 0 et 1. Soit b, l'ensemble des x compris entre 0 et 1 tel que f de x est supérieur ou égal à x. On nous demande en premier lieu de montrer que b admet une borne supérieure bêta, puis de montrer que ce bêta, cette borne supérieure, est un point fixe de f. On montrerait de même que l'ensemble grand A, qui est l'ensemble des x appartenant à 0,1 tel que f de x soit inférieur ou égal à x, on montrerait que cet ensemble admet une borne inférieure alpha et que alpha est un point fixe de f. Justement, on montrerait, on ne nous demande pas de le faire en fait. On montrerait, faut faire très attention à ce genre de conditionnels qui peuvent passer inaperçus dans les sujets, c'est une perte de temps de le faire. Il n'y a pas de point normalement. Bon, de plus en plus dans les concours, quand ils voient ce genre de formulation prête à confusion, bah, ils remplacent par on admettra de même que, mais ça existe encore. Il y a encore des sujets où il y a du conditionnel comme ça, on montrerait, ça sous-entendu, si on voulait, on montrerait de la même manière que cet ensemble-là admet une borne inférieure. Et question 2, en déduire que f admet un plus petit et un plus grand point fixe. Donc là, il y a presque tromperie sur la marchandise, j'ai envie de dire. Vous vous attendiez peut-être à ce que je corrige la 1 et la 2. Alors, vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée de tout ça en description, en lien en description de la vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais corriger que la 2. Alors, d'une part, parce que flemme et que la 1 est un petit peu longue. Enfin, plus sérieusement, c'est pas vraiment ça. C'est histoire de, tiens, de se dire, mettons-nous en condition DS, il reste 5 minutes. On a essayé un peu la 1. On a pataugé pour trouver que B admettait une borne supérieure bêta. On a finalement trouvé que B admettait une borne supérieure bêta en prouvant certaines choses. Comment dire, on n'a pas trop réussi à montrer que bêta est un point fixe de f, sans essayer de douiller, bien entendu, sans essayer de faire passer des trucs bizarres, du genre la borne supérieure est forcément dans B. Ce genre d'arnaque. On n'a pas fait ça. Ok. Ben, on se dit, il reste 5 minutes, 4 minutes, on a un professeur un peu chiant qui fait le décompte minute par minute à la fin. Bon, ça existe. On a ce camarade là, deux rangs devant, qui fait ça avec son stylo bic. On a envie de se lever, de lui mettre une tarte, mais on peut pas. Donc on se concentre sur la question 2 en fait. On se concentre sur la question 2, qui a l'air plus simple et qui l'est, en fait, effectivement. Donc une fois qu'on a bugué sur ça, ben, on se dit, mais, bon, on suppose du coup qu'on a montré que B admettait une borne supérieure bêta, que cet ensemble-là admettait une borne supérieure bêta, que cet ensemble-là admettait une borne supérieure alpha. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de point fixe? Quel rapport avec les points fixes? C'est quoi un point fixe de f? Un point fixe de f, on nous a dit que c'était un réel x tel que f de x égale x. Ok. Eh bien, l'ensemble des points fixes, donc il faut peut-être considérer l'ensemble des points fixes, parce qu'on me demande de prouver que f admet un plus petit et un plus grand point fixe. Donc il faudrait montrer que l'ensemble des points fixes admet en fait un minimum et un maximum. Donc une borne inférieure atteinte et une borne supérieure atteinte. Je vais commencer par introduire un ensemble qui est l'ensemble des points fixes. C'est l'ensemble des x entre 0 et 1, tel que f de x égale x. Ok. Quel rapport avec C et les ensembles précédemment introduits? Eh bien C, c'est tout simplement A inter B en fait. C'est tout simplement l'ensemble des x appartenant à 0, 1, tel que f de x est inférieur ou égal à x, dont je fais l'intersection avec l'ensemble des x appartenant à 0, 1, tel que f de x est supérieur ou égal à x. Ça donne C. Ok. Bien déjà, C est non vide. Pourquoi C est non vide? Parce qu'il y a déjà au moins deux éléments, pas forcément distincts, qui sont alpha et bêta. Alpha et bêta appartiennent à C. Alpha appartient à C parce que parce qu'on a dit que, enfin, on est censé avoir prouvé précédemment, enfin, déjà que bêta était un point fixe de f dans la question 1, et on nous fait admettre que alpha est un point fixe de f après la question. Ok, C est non vide, et on va essayer de montrer qu'il y a un élément maximal et un élément minimal dans C. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que alpha, c'est la borne inférieure de A. Donc, quel que soit x appartenant à A, en fait, x est supérieur ou égal à alpha. Mais c'est vrai pour tout x dans C aussi, du coup. Parce que pour tout x appartenant à C, x appartient à A, en fait. Puisque C est inclus dans A. Donc, x est supérieur ou égal à alpha, qui est la borne inférieure de A.
Et quel que soit x appartenant à C, pardon, x appartient aussi à B, puisque C c'est A inter B. Donc, x est inférieur ou égal à bêta. Autrement dit, quel que soit x appartenant à C, alpha inférieur ou égal à x inférieur ou égal à bêta, avec alpha qui appartient à C et bêta qui appartient à C. On a bien que alpha est le minimum de C et bêta son maximum. C qui, je le rappelle, est l'ensemble des points fixes de f. Donc l'ensemble des points fixes de f admet un plus grand et un plus petit élément. Autrement dit, f admet bien un plus grand, un plus petit pour reprendre l'ordre de l'énoncé, et un plus grand point fixe. Bon, je vous invite vraiment à regarder l'énoncé, la correction surtout de la question 1, après avoir... bon, je n'ai pas dit combien de temps, zut. Bon, la question 2, bon, bah, c'est trop tard. La question 2, bah, franchement, elle n'est pas dure, hein. Franchement, c'est peut-être 5 minutes sur la question 2 à réfléchir. Enfin, l'idée, c'est vraiment de bien formuler la chose, de bien faire l'articulation avec la question 1, surtout avec ce qui a été prouvé ou admis à partir de la question 1. Et pour la question 1, en fait, moi, je préconiserais au total, bon, c'est un peu vache de le dire maintenant, mais une demi-heure sur tout ça, de réflexion avant de regarder la correction. Donc je dirais peut-être 20 à 25 minutes sur la question 1, de tentative avant de regarder la correction. C'est pas ultra dur non plus, mais c'est astucieux, voilà. Il y a des raisonnements astucieux derrière. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.